Et bien, comme vous le savez, si vous êtes un minimum curieux, cette année, Montbéliard est capitale de la culture. Une petite chronique donc sur le patrimoine français n'est pas de refus, afin d'être incollable et de briller en société. En 1984, Jack Lang, ministre de la Culture, crée les Journées du patrimoine. À travers ces journées, le but est de sensibiliser à la protection et à l'entretien du patrimoine pour les générations futures. Alors bien évidemment, le patrimoine est conservé et valorisé grâce à différents acteurs et selon les échelles, donc la commune, l'agglomération comme PMA, le département, la région, l'État et bien sûr l'UE. On parle ici seulement des acteurs au niveau politique, mais il n'y a pas que. Les associations, les cultures structurelles comme le 19 CRAC et même les citoyens permettent aussi au patrimoine de ne pas péricliter. Et oui, vous citoyens qui m'écoutez, vous agissez pour le patrimoine. Avec par exemple le Loto du patrimoine, créé en 2018. En recourant à un jeu populaire, Emmanuel Macron vise à impliquer les citoyens. Et on peut voir que les Français sont sensibles à leur héritage puisque les jeux du patrimoine ont rapporté 30 millions d'euros en 2018-2019. Il faut dire que la France est un pays qui plaît, grâce notamment à sa concentration de patrimoine exceptionnel très diverse qui va du Moyen-Âge au 19e siècle. Et son patrimoine est également très varié. C'est pourquoi avant le Covid, il était le premier pays touristique. Parce que la France, et on ne le sait pas assez, c'est tout de même 22,6 millions de touristes en 2021 et dont 62% qui viennent pour le patrimoine. Alors je vous parle de Paris, mais je veux pas faire mon américaine. Non, la France, c'est pas que Paris. Et le patrimoine s'étend bien au-delà. Dans les années 1980, c'est le patrimoine naturel qui est à son tour reconnu. Les paysages vont donc devenir des biens touristiques. Et pour finir, à partir des années 1990, on assiste à une appétence des Français pour le patrimoine. Le patrimoine se démocratise et n'est plus réservé à une classe des élites. Un exemple probant, ce sont les Hauts-de-France, un territoire marqué par exploitation minière, qui, suite à une lente érosion de l'activité, a conduit à la fermeture des sites miniers à la fin des années 1980. Suite à cette fermeture, on assiste à un territoire post-industriel qui a marqué le territoire avec les terrils et les corons. Mais pas question pour les habitants d'oublier leur passé, grâce à un combat acharné d'associations, d'élus et de la région pour que le bassin minier soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les vestiges de cette époque minière y sont inscrits en 2012. Vous savez donc où partir en été désormais. Pour conclure, si certains ne comprennent pas pourquoi Montbéliard est capitale culturelle, c'est que vous devez vous rendre dans les musées de l'agglomération pour prendre conscience de ce qui vous entoure. Eh ben merci Mathilde, les destinations de cet été sont donc bookées. Et puis on se voit la prochaine. Passe une bonne soirée. Merci. Quatre titres donc qui nous ont été proposés par Photon, qui vont pas tarder à nous rejoindre au micro. Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci beaucoup, c'était super. Merci à vous. Merci. De nous avoir invités. Ouais, avec plaisir. Bonsoir Photon. Bonsoir. Alors, d'habitude, j'essaye de trouver des infos sur les groupes pour les présenter. Mais en fait, vous restez très discret sur qui vous êtes. Et donc, si vous me permettez, j'aimerais bien que vous vous présentiez à nos auditeurs. Vas-y. Moi, je m'appelle Thieffen Royer. Je m'appelle Steve Richard. Voilà. Je suis chanteur et Thieffen, il est pianiste, guitariste. Voilà. Et il m'accompagne aussi dans les chœurs. D'accord. Et donc, j'ai vu qu'en octobre 2023, vous avez joué au festival Art Terrifortin de Belfort. Et du coup, je me demandais si vous aviez eu l'occasion de vous produire sur d'autres scènes, peut-être ? Oui, on a fait le festival du Hibou et du Chien Blanc à Yémondan en 2018-2022. On a également joué à Paris. On a également joué dans les petits bars de la région. Ouais. Oui. Oui, au Pinky Bar et C'est tout, ça. j'ai vu voir. Oui, d'accord. Et donc, au niveau de vos chansons, si maintenant vous voulez bien, donc j'ai écouté déjà là au niveau du live et tout, si on prend les paroles, elles ont l'air d'être de réelles thérapies. Je ne sais pas comment dire. Par exemple, dans votre chanson Que vais-je lui dire ? Vous parlez d'une personne dans le coma et vous abordez le deuil. Et je voulais vous demander si c'est inspiré de faits réels. Oui, malheureusement, oui. Oui. Vous pourriez nous en parler un peu plus ? Peut-être pas de celle-là. En fait, mais... si, je peux en parler. Et en fait, c'est ma mère. J'ai appris que ma mère était tombée dans le coma et j'avais besoin d'écrire une chanson. Et j'ai fait cette chanson il y a quelques années déjà. Oui. Et on l'a sortie cette année. On a tourné un clip avec Nathalie Boileau, qui est une actrice de la région et qui a merveilleusement bien joué, à tel point que tellement c'était bien joué, moi personnellement, j'étais à deux doigts de m'effondrer. Et... Oui. Voilà, c'était mon ressenti ce jour-là.
Et juste une petite question aussi, parce que je suis pas sûr d'avoir eu l'information. Vous êtes du coin? Oui, de Belfort. Ok, d'accord, tous les deux. Originaire de Belfort, C'est ça. pur jus. Et donc, du coup, vous entretenez quel lien? On est Vous êtes amis rencontrés depuis une où? dizaine d'années, on s'est rencontrés grâce à la musique. Plus de 10 ans. Ouais, Du coup, 2014, je maintenant, crois. je pensais 2013, tu Ou vois. 13 peut-être. Donc, Ouais, bon, ça fait 10 ans, quoi. et grâce à la Ouais. musique, du coup, dans quel contexte On s'est rencontrés, c'était grâce à une amie qui a fait le lien, puis on est restés amis. C'est ça. Et on a continué la musique ensemble et on tourne ensemble depuis 2018. Et vous pensez rester un duo ou vous avez peut-être des envies de devenir un trio? Bah, récemment, on a fait un concert en octobre, donc à la Poudrière de Belfort, effectivement. On était là, on était quoi, 5, je Oui. crois. Donc, 5 personnes. Malheureusement, des impératifs font que dans la vie, on va dire qu'on se sépare. Peut-être qu'on se recroisera à l'avenir, je sais pas. Mais ouais, on a toujours fonctionné en duo, principalement. Des fois, on avait en effet des personnes qui se greffaient sur le groupe, mais sinon, les 3 quarts du temps, c'est vrai qu'on a souvent été que les deux, quoi. Il y a quand même un noyau. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un noyau, on va dire, c'est Steve et moi, quoi. C'est ça. C'est bizarre à dire. Et Christophe Janin, de Belfort, de l'association Mad Music qui compose les musiques. D'accord, oui, C'est lui qui justement, les je compose. voulais en venir. Voilà. D'accord. Et du coup, au niveau même de l'arrangement musical, c'est... Pour la partie live, c'est Tiefen qui Ouais, s'en voilà, charge. en gros. D'accord. Partie enregistrement. Enfin, après, on avait enregistré effectivement un morceau, je crois, encore, sur lequel j'avais en effet un peu composé, même si c'était à Christophe avant tout. Sinon, au niveau arrangement, je me base sur ce que fait Christophe. J'essaie de me dire comment ça pourrait rendre en live, sachant qu'en plus, vu qu'on est que 2, on peut pas faire toute une instrumentation, tout seul, quoi, c'est pas possible. Donc, du coup, j'essaie de trouver un compromis, en fait, entre le live, les possibilités qu'on a à 2, et puis de pas non plus se surcharger au niveau des effets à mettre en place, etc., des jeux de son, tout ça. Et on cherche surtout l'émotion. Aussi. Oui, voilà. Oui, oui. L'ambiance, en fait. Ouais. Une bonne ambiance. Mhm. Ouais, Parce que du coup, vous avez fait vos études dans la musique ou pas du tout? Moi, j'ai fait du conservatoire pendant 5 ans. D'accord. Conservatoire Henri Dutilleux. Si mes profs me reconnaissent, je les salue. Et j'avais tenté l'école de musicologie, comment ça s'appelle, la faculté de musicologie à Strasbourg, mais ça me plaisait pas. Oui. Donc, du coup, j'étais revenu à ce moment-là au conservatoire, et puis après, j'ai arrêté avec le Covid. Ça m'a un peu démotivé, quoi. D'accord. Et au niveau de peut-être des futures collaborations que vous aimeriez avec des artistes? Oui. Vous penseriez à qui? Je sais pas si on peut en parler, mais on aimerait bien travailler avec Kim Riss. C'est un groupe de métal de Besançon. Et on est en train de parler pour faire un featuring. Pour voir D'accord. s'il y a peut-être. On l'exclut. Ouais, voilà, exactement. L'info est sortie. D'accord. Et au niveau... du coup, là, j'enchaîne les questions. Ouais. Allez-y. Vous me dites sinon si vous avez des choses à annoncer, des futurs Non, projets. pas spécialement. Grosse annonce. Même pas. On reste discret. En fait, on aime travailler dans la discrétion et sortir le jour J et sans aucune C'est annonce. ça, ouais. Oui, Ça, d'accord. c'est ce qu'on aime le plus. C'est faire. aussi bien. Ou hein, des de dates à fonctionner venir, comme ou ça. voilà. On n'a pas encore de date Non, à venir. d'accord. Enfin, on a des projets, là, on peut pas On a parler. des projets, mais bon, c'est en construction. On Ouais, préfère pas ouais. faire de Voilà. fausses Comme votre annonces. communication, Voilà, bien. c'est ça, exactement. D'accord, oui. Et du coup, au niveau d'artistes un peu qui ont plus de... qui sont plus connus, Mhm. même si... voilà, mais vous aimeriez... Enfin, vous vous rapprochez plus de quel artiste et En quel... termes d'inspiration, Oui, moi, je pense en premier à Linkin Park. ouais. Et Tiefen, Moi, moi, je fais les arrangements. Après, moi, je suis beaucoup joueur. On va dire qu'au piano, surtout au piano, j'ai une grosse inspiration Muse et de pas mal de compositeurs classiques. On en parlait Ce justement qui- dans une chronique Ouais. juste avant. Ah ouais Présenté par Excel. Ouais. C'est-à-dire, pour moi. Qui nous a savoir. parlé du deuxième album de Muse. Le deuxième album. Ouais. Ouais, j'ai Euh. parlé d'Origine aussi. Des meilleurs, quoi. C'est vrai que l'avant-dernier, je l'ai pas kiffé, mais en vrai, c'est vrai que. Non, mais en vrai, voilà, mes inspirations d'arrangement, en tout cas, concernant les morceaux avec Steve, c'est vrai que je m'amuse pas mal à bouger sur piano, un peu comme dans les morceaux de Muse ou certains compositeurs de l'époque romantique, avant tout. Et on aime bien aussi les chanteurs français, Gainsbourg, Brel, Ferré, Brassens, etc. On C'est est ça beaucoup qui est bien, inspiré, c'est qu'on a un peu les mêmes refs de ce Ouais, il y a côté-là un intérêt commun, ouais. au niveau de la variété française. Enfin, variété, on peut parler de cette variété. Donc ça aide à se dire, ok, ça on aime, ça on va le faire, ça on veut le produire. Ou alors moi dans mon coin, je me dis tiens, je vais essayer de faire ça. Puis je me dis, il y a moyen que Steve ça lui plaise. Et puis du coup, voilà, quoi. Donc, généralement Beaucoup ça de marche. goûts communs, oui. Ouais, ça Ouais, fait voilà. une base commune. Ouais. Et vu que ça fait longtemps qu'on se connaît forcément, donc du coup on sait les attentes de l'autre entre Mhm. guillemets. Parce que du coup, au niveau de... Quand vous
vous commencez à créer un projet, est-ce que vous partez plus sur des paroles et ensuite vous faites l'arrangement ou vous avez Oui, plus... c'est plus comme ça. Ouais. On fait les paroles et puis on crée autour en fonction de ce qu'on raconte, de l'émotion qu'on veut dégager. Et c'est comme ça qu'on travaille. D'accord, oui. Ouais, parce que c'est vrai que dans vos musiques, c'est quand même un registre assez... c'est quand même très... je sais pas comment dire. Mélancolique. Oui, mélancolique. je cherchais à le dire sans que ça soit vraiment péjoratif, Non, parce que c'est pas le cas, mais c'est vrai que oui, ça c'est très se ressent. mélancolique. Ouais, bah, c'est vrai que je fais pas trop attention au sens des paroles. Moi, je me fie plutôt, on va dire, à dire le son, l'harmonie avec les instruments, etc., comment ça rend. Même si, oui, bon, c'est vrai qu'il y a une thématique assez récurrente en termes de... Bah, c'est marrant parce que des fois, ça contraste. On a la musique qui est un peu plus... beaucoup d'énergie, beaucoup de... Je sais pas comment dire, beaucoup de couleurs. Puis derrière, on a le chant qui va poser quelque chose d'un peu plus lourd, soit au niveau des paroles, soit au niveau du chant, soit au niveau de la tonalité. Après, là, par exemple, j'en parle comme ça, mais on est en train de composer quelque chose. On aimerait aller justement au niveau du texte, pas du chant, je sais pas trop, mais au niveau du texte, on veut partir sur quelque chose d'un peu plus différent, d'un peu plus... Ouais, sarcastique, je sais pas comment dire, sarcastique, moins terre à terre, moins sombre, je sais pas. Enfin, dis-moi ce que t'en penses. Toi qui écris le texte après tout. Donc, On verra. Voilà, on verra. Mais c'est vrai que c'est quand même marrant que vous aimiez Linkin Park et tout, et parce que quand on écoute vos sons, on pourrait pas du tout imaginer, quoi. Ah, les sons de Linkin Park sont assez sombres, hein, les paroles. Oui, mais c'est pas utilisé de la même manière. Oui, ça, on veut faire ce que Chester Bennington fait, c'est pas possible pour moi. Il fait tellement bien. Il faut être différent, quoi. Oui, sinon après, on est une pâle copie, quoi. Oui, c'est ça. le truc. On essaie de faire un mix de tout ce qu'on aime. C'est plus dur en vrai. Dans Photon. C'est vrai qu'on compose, à force de composer, moi je compose pas vraiment, mais si je compose, en fait, on a des morceaux qui sont en attente, mais c'est vrai que ce soit dans l'arrangement, dans la composition, au début c'est difficile de se dissocier, on va dire, d'un certain stile ou d'un certain groupe, et puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'on arrive à trouver nos petits patterns, nos schémas, notre identité, voilà. Puis j'ai l'impression que ça fonctionne, grâce à Christophe aussi, principalement. Parce que du coup, le nom, vous le tenez d'où ? C'est Christophe qui me l'a proposé, et photon, c'est en italien, se dire photon, et le photon, c'est une particule de lumière. Ah oui, d'accord. Alors, on n'aspire pas des lumières, mais on aspire plutôt aller vers la lumière. Comment je te dire ça? D'accord. Voilà. Ok, à moins que tu avais encore... Non, c'est bon. Et écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous. Merci. D'avoir proposé ces quelques morceaux au live, et puis peut-être à une prochaine. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis, merci. À votre radio aussi, du coup. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à vous, et puis Bonne soirée. Merci, bonne soirée.